Question 89. Les chakras aériens et souterrains. Posée par Grégoire en France. Bonjour Sandra. Voici ma question. Peut-on faire un lien entre l'accès aux énergies prépersonnelles et l'activation et la maîtrise des chakras aériens et souterrains, en considérant que ces derniers sont au-delà du spectre racine-couronne et de sa programmation involutive? Merci Sandra. Bonjour, quelle excellente question! C'est la première fois qu'on me la pose. Mon double me dit que les chakras aériens et souterrains sont souvent le résultat d'une interférence spirituelle. J'ai été surprise de la réponse et j'ai donc demandé d'en savoir davantage. Il explique que ces chakras sont souvent des points d'énergie d'êtres divers, des entités spirituelles, des égomorphes dans le haut astral, qui se placent dans le champ d'énergie ou dans l'aura de la personne. Ils se servent alors des énergies spirituelles diffractées de l'ego pour se nourrir et s'élever. Il devient donc important de pouvoir un jour nettoyer ces interférences qui, même si elles se disent spirituelles, sont foncièrement vampiriques à leur façon. Dans d'autres cas, ces chakras sont plutôt la vision que le troisième œil peut avoir des planètes-sphères qui font partie de l'origine cosmique de la personne. Ces énergies font donc partie de la manifestation de la conscience prépersonnelle de l'ego. Pour acquérir une vision d'ensemble, il est important de comprendre que lorsqu'il y a interférence spirituelle, les entités impliquées chevauchent l'énergie des sphères prépersonnelles liées à l'ego pour en absorber l'énergie diffractée. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est extrait du site www.supramental.biz. Voix narrative Ella.